Allez, dis pardon à ton frère. Allez, dis pardon à ta sœur. Dis pardon à ton copain. Tu l'as peut-être déjà dit ou entendu, et souvent ça part d'une bonne intention. Mais est-ce qu'un enfant comprend ce qu'il dit quand il est forcé à s'excuser? Est-ce qu'il le ressent ou est-ce qu'il le répète? Moi, c'est Andy, depuis mes 18 ans, je travaille avec les enfants en séjour de vacances, en accueil de loisirs, dans des foyers. Et j'ai vu des centaines d'enfants dans des centaines de situations. Et souvent, j'ai vu des adultes bienveillants faire comme on leur a appris. Mais ce qu'on a appris, est-ce que c'est toujours bon à transmettre? Aujourd'hui, on parle d'un sujet sensible et fréquent. Doit-on obliger un enfant à s'excuser? Alors, spoiler, ce n'est pas tout noir ni tout blanc. Mais c'est essentiel de comprendre ce qu'on transmet quand on impose le pardon. D'abord, il faut comprendre une chose simple. Le mot pardon ne vaut rien s'il est vidé de son sens. Je me souviens de situations où un enfant avait frappé un autre, un animateur le reprenait, lui expliquait, puis lui disait « tu dois lui dire pardon ». Il le disait, et plus tard, ce même enfant, lorsque parfois je le recevais, me disait « mais j'ai pas compris, j'ai dit pardon juste parce qu'il me l'a demandé ». Et ce jour-là, j'ai compris qu'on venait de lui apprendre à faire semblant, pas ressentir. Et les spécialistes confirment ce ressenti. Janet Lansbury, pédagogue reconnue, dit « Une excuse forcée est souvent perçue comme une punition. Elle crée de la confusion, pas de l'apprentissage. » Catherine Guegan, pédiatre spécialisée en neurosciences, explique « Les fonctions cérébrales qui permettent l'empathie se construisent avec le temps. Avant 5 ou 6 ans, un enfant ne peut pas se mettre pleinement à la place de l'autre. » Donc quand on les oblige à s'excuser, on impose un comportement qu'ils ne comprennent pas encore. Isabelle Filiosa, psychopraticienne, va plus loin. Mieux vaut aider l'enfant à ressentir, à comprendre les conséquences de ses actes, plutôt que d'imposer des mots vides de sens. Alors faut-il ne rien dire, laisser passer? Non, bien sûr. Mais il existe une alternative éducative beaucoup plus puissante. Dans un premier temps, on décrit la situation. Tu as poussé ton frère, il est tombé. Dans un deuxième temps, on nomme les émotions. Il a eu peur, il s'est senti triste, il s'est fait mal. Dans un troisième temps, on guide sans forcer. Est-ce que tu voudrais l'aider à se sentir mieux? Dans un quatrième temps, laisser venir le pardon. Ou pas! Parce que le vrai pardon, c'est une connexion. Et je veux que tu retiennes cette phrase. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que tu as dit pardon ?» La vraie question, c'est « as-tu compris ce que tu as fait ?» En tant qu'adulte, on est parfois pressé. On veut vite corriger, vite réparer, vite revenir à la normale. Mais l'éducation, ce n'est pas une urgence. C'est une transmission lente et souvent silencieuse. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Pour partager ce que j'ai appris sur le terrain. Et pas en tant qu'expert, mais en tant que personne qui doute, qui apprend, qui écoute. Comme toi, comme plein de parents et comme plein de professionnels. Alors si tu veux continuer à réfléchir avec moi, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et surtout dis-moi en commentaire. Est-ce que toi aussi tu as déjà forcé ton enfant à s'excuser? Est-ce que ça a changé quelque chose? Et surtout, est-ce que tu referais pareil? Bon, en tout cas on se retrouve très vite j'espère. Et n'oublie pas, l'enfant d'aujourd'hui c'est le citoyen de demain. Et c'est à nous de l'y préparer.